Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment vous servir de Google Agenda quand vous êtes débutant. Que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, vous pourrez rapidement utiliser cette application afin de mieux vous organiser. Vous verrez lorsque vous aurez du temps libre et vous aurez l'impression d'avoir plus de temps pour vous. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment faire pour avoir un agenda en commun avec sa compagne ou un membre de sa famille. Donc voilà, quand on ouvre Google Agenda, voilà sur quoi on tombe. Et premièrement, on peut déjà voir que soit on regarde en semaine, donc on voit sur 7 jours, ou bien on peut changer, voir directement en jours, ou bien en mois, ou même en année, ou bien en planning. Planning, c'est bien, c'est pratique parce que ça met tout d'affilée. Donc on voit vraiment toutes nos activités. Bon là je vais mettre sur semaine pour bien planifier notre semaine. Ok, donc là on voit que j'ai déjà quelques événements de planifier, mais vous normalement vous n'aurez rien. Donc comment on fait pour mettre un événement? Donc si on veut le mettre par exemple lundi 16 à 8h, bah, on clique là où on veut le mettre. Pas de souci, on peut changer encore ça après, donc ne vous inquiétez pas. Tout ce que je vais raconter, c'est la même chose sur téléphone. On est sur notre événement lundi 16 à 8h, et par exemple, on va marquer que c'est le travail. Hop là, on marque le travail. Et alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un petit code couleur. Donc par exemple, si c'est le travail, je vais le mettre en bleu, je vais le laisser en bleu, et je vais l'enregistrer. Le problème, c'est qu'il est jusque 9h, et moi je veux que ce soit jusque midi, parce que je travaille jusque midi. Donc j'ai enregistré, mais c'est pas grave, je peux venir le modifier, cliquer sur le petit crayon là. Et une fois que je l'ai modifié, bah, je peux changer l'heure comme je veux, je peux changer la date. Donc on va mettre jusque midi, parce que je travaille jusque midi. Donc moi je fais toujours enregistrer, comme ça c'est fait et on est sûr qu'on fait pas de bêtises. Et ensuite le truc c'est que je travaille tous les jours de 8h à midi et j'ai pas envie de commencer à faire ça à chaque fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir cliquer sur notre événement, on va le remodifier. Et ce qu'on va faire, bah, c'est pas le mettre une seule fois, mais le mettre tous les jours. Ou bien moi je veux encore mieux, c'est du lundi au vendredi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir personnaliser. Là, on peut le mettre qu'on va répéter toutes les semaines et on va préciser les jours. Donc le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et on fait terminer. Donc voilà, donc là, il met tous les jours de la semaine. Et maintenant, on peut enregistrer. Et comme on le voit, ça s'est mis bien du lundi au vendredi. Pas le samedi, pas le dimanche, donc comme on veut. Et ensuite, ça se met pour les autres semaines. Donc voilà comment planifier et mettre même avec une certaine fréquence, donc comme par exemple tous les jours du lundi au vendredi, notre petit travail. Et ce que je peux vous conseiller, c'est aussi de planifier votre sommeil. Genre par exemple, dormir 8 heures de 23h à 7h. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir vos heures de sommeil, vos heures de repos, et vous pouvez voir le temps qu'il y a en plus ou en moins. Et comme je viens de le dire, c'est bien d'utiliser un petit code couleur, et donc moi, ce que j'utilise, c'est le bleu quand c'est du travail, le gris quand c'est des choses de la vie de tous les jours, du style dîner, manger, la marche, dormir. Et là, le vert, par exemple, c'est ma séance de sport. Donc, c'est mes séances de course à pied et de salle de muscu, quoi. Et c'est pratique parce qu'on voit directement de quoi on a à faire. Donc, par exemple, le bleu, on voit directement que c'est du travail. Et le vert, on voit directement que c'est du sport. Donc, on le voit visuellement directement. Un autre truc hyper pratique avec Google Agenda, c'est qu'il est synchronisé avec votre PC et votre téléphone. Donc, si vous avez l'application Google Agenda, vous mettez votre compte et ça va synchroniser tout seul. Et inversement, bien sûr, si vous avez l'application, vous allez sur Google, vous tapez Google Agenda, vous mettez votre compte et ça va synchroniser. Donc voilà, et un autre truc qui est bien pratique, c'est les anniversaires. Comme là, vous avez pu le voir, j'ai mis l'anniversaire de Corbier. Donc j'ai un ami qui a son anniversaire bientôt, enfin bientôt, c'est le 28 septembre en fait, et je ne veux pas l'oublier. Donc ce que je fais, c'est que je mets un petit événement et je mets tous les ans. Tous les ans, comme ça revient et je suis sûr de ne pas l'oublier. Mais ce qui est bien pratique, parce que je veux être sûr de ne pas l'oublier, c'est que je peux mettre, ici je vois que je ne l'ai pas fait, mais je peux mettre une notification. Donc on fait ajouter une notification, et moi je vais le mettre 1 heure avant. Je mets, une heure avant, et voilà, je fais enregistrer cet événement et tous les suivants, pour être sûr que tous les événements, tous les ans, ça va faire la même chose. Hop là, ok, et voilà, donc là c'est à 4h30, donc à 3h30, je vais recevoir une notification comme quoi Corbier a son anniversaire. Nous, on a déjà créé un événement, on a cliqué directement sur l'endroit où on voulait mettre l'événement. Mais ce qu'on peut faire, c'est aussi passer par créer un événement. Et comme on le voit, il y a le moyen de mettre des tâches aussi. Donc là, ce que j'aurais pu faire pour l'anniversaire de Corbier, c'est mettre une tâche anniversaire de Corbier. Et je le mets le 28, hop, je viens choisir la date, le 28, et je mets pas une seule fois, mais tous les ans le 28 septembre. Boum, enregistré. Donc j'ai ma tâche, ah oui, voilà, elle est là. Je vais la mettre toute la journée pour être sûr de l'avoir tout en haut, et pas l'avoir à une heure précise. Voilà, toutes les tâches, parce que c'est pour tous les ans que je veux, voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là je suis vraiment sûr que je vais souhaiter bon anniversaire à Corbier. Mais l'inconvénient, c'est que là, je ne suis pas sûr que je vais recevoir la notification. C'est pour ça que j'ai mis un événement pour être bien sûr. Et une fois que ce sera fait, j'aurai juste à cliquer dessus et à mettre comme terminé. Hop là.
Mais là, on voit qu'elle a disparu parce qu'elle est terminée, donc c'est normal. Et si on veut voir les tâches terminées, il faut aller sur Semaine et on voit afficher les tâches terminées. Et voilà, notre tâche elle est bien terminée, elle est bien là. Sauf que, et je ne l'ai pas encore fait parce que c'est pas encore passé, donc je l'ai marqué comme non terminé. Voilà. Ensuite, il y a un truc bien pratique, c'est que là, je suis sur la semaine du 28 septembre. Mais moi, je veux aller à aujourd'hui. Et pour ça, je vais pas cliquer sur la flèche, parce que je vais y aller de semaine en semaine, ça va être long, alors que je pourrais cliquer juste sur un bouton, c'est le aujourd'hui. Si je clique sur aujourd'hui, boum, j'ai tout, je reviens à aujourd'hui, à la semaine d'aujourd'hui. Et il y a quelque chose de bien pratique, c'est les liens directement dans les événements. Là, comme par exemple, j'ai le coworking du FFC, et je vois que j'ai un lien directement dessus, donc je peux juste cliquer dessus, et boum, je clique sur le lien d'événement. Bon, on n'est pas ce jour-là, donc ça ne marchera pas. Mais ce jour-là, me suffira de cliquer sur l'événement, sur le lien, et je pourrai assister à mon call en direct, en un clic. Puis un autre truc bien pratique, ce sont les tâches. Alors ici, on est sur le calendrier, donc on voit le passer à l'agenda. Bon, on est déjà sur l'agenda, donc nous, ce qu'on va faire, c'est passer à task. Task qui sont nos tâches. Donc on clique dessus, et boum, on voit toutes mes tâches. Donc par exemple, justement, j'ai l'anniversaire de Corbier le 28 septembre. Bon, moi, je n'utilise pas trop ça parce que je vais au jour le jour. Donc là, l'anniversaire d'Apo le 15, je le vois directement. J'ai pas besoin d'aller sur Task pour y accéder. Un autre truc hyper pratique, et je viens de le faire pour mes parents, c'est de leur mettre un agenda partagé. Donc là, j'étais sur l'agenda de mon père et j'ai mis l'agenda de ma belle-mère. Comme ça, mon papa, il voit tous les événements de ma belle-mère. Et j'ai fait exactement la même chose pour ma belle-mère, comme ça elle voit tous les événements de mon père. Et comment on fait pour voir les événements d'une autre personne? On va sur son compte, là, on fait ajouter un compte, et on ajoute l'adresse mail. Puis on doit ajouter son mot de passe, et en fait c'est comme si on se connectait. Donc là, on se connecte. Et une fois qu'on a fait ça, on peut bien voir les événements de l'autre personne vu qu'on est connecté à son compte aussi. Et une autre manière de le faire, c'est d'aller dans les paramètres. Donc l'icône en haut à droite, la petite roue, paramètres. Puis on vient ajouter un agenda. Puis on fait s'abonner à un agenda. Et puis là, on n'a plus qu'à ajouter l'adresse mail qu'on veut. Ensuite, la personne va recevoir un mail. Et ensuite, elle n'a plus qu'à accepter et normalement, vous pourrez voir ces événements tranquillement. Voilà, donc on a vu comment créer des événements et des tâches. Ces événements, on peut les mettre dans un code de couleur pour faciliter la vision. On a vu qu'on pouvait les répéter de manière personnalisée, par exemple du lundi au vendredi. On a également vu qu'on pouvait mettre des notifications, plusieurs même, afin de ne pas oublier des événements, comme des anniversaires. Et finalement, on a partagé notre agenda avec un proche. J'espère que j'ai pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, c'était Bastien, je vous dis ciao et c'est ciao!